Bonjour à tous. Là, il s'est écoulé environ une semaine entre cette vidéo-ci et puis la dernière. Bon, ma famille sont venus m'aider, donc je pensais que c'était pas le bon moment d'aller sur Internet. En gros, on a quand même bien avancé. Pour vous montrer un petit peu, on tourne. Bon, le frigidaire est parti un bout. Les armoires sont encore pleines. Le congélateur, lui, est parti. Là, ma grand-mère m'a apporté les traditionnels pots maçons avec des bouteilles gelées. Parce qu'il n'y a plus de frigidaire, plus de congélateur, donc pas évident disons, de manger. Si le garde-robe, lui, est encore plein, pas facile. Si on s'en va ici, il y avait un meuble qui est parti. La chambre, il reste le lit. Les bureaux sont enfin partis. On voit le plancher. Il reste à peu près ça. La laveuse sécheuse ne m'appartiennent pas. Ici, on a une chambre qui est presque dégagée. Les meubles sont partis. Ça l'aide déjà beaucoup. Les meubles ici sont partis. Ici, c'est ma collection de plantes. C'est celle qui me reste, que je n'ai pas encore vendue. Les lumières aussi doivent être vendues. La table ne m'appartient pas. Donc, en gros, c'est ce qui me reste. Puis, au bout du compte, avec le petit bilan de mon gros désencombrement, les gros meubles sont partis, soit qui ont été vendus ou donnés. Ça m'inquiétait beaucoup parce que j'ai seulement ma voiture. Je ne voulais pas payer des déménageurs. Ça m'aurait coûté une fortune à porter les meubles. Puis même pour les donner, si les meubles à donner, personne ne les prenait, on n'a pas le droit de les mettre au bord des poubelles. Il faut payer pour les faire apporter à la dompe. Je ne sais pas c'est quoi le mot, là, où ce que les poubelles de la ville vont. Il faut payer pour les faire débarrasser. Donc, ça ne me tentait vraiment pas de payer pour quelque chose que je veux me débarrasser. J'avais certaines inquiétudes. Là, les gros meubles sont tout partis. Tout ce qui reste se déménage en auto. Là, il y a le déshumidificateur qui est quand même volumineux, qui va me prendre beaucoup de place dans l'entrepôt. J'aimerais vraiment le vendre avant de partir. Puis, il y a les plantes qui m'inquiètent un peu parce que ça ne se garde pas vraiment dans l'entrepôt. Il m'en reste encore beaucoup. Je peux en apporter quelques-unes au terrain de camping, mais j'en ai encore vraiment beaucoup trop. Je dis que j'ai environ 4 ou 5 voyages de voiture pour arriver à vider ce qui reste dans l'appartement. L'entrepôt, il commence à être vraiment plein. Je joue à Tetris. Pour que les boîtes soient vraiment bien placées, c'est plus que plein. Mais par contre, dans un entrepôt, ça va me donner 1 an, même 2 ans, que je vais vraiment pouvoir prendre le temps de faire le tri parce que à un moment donné, c'est bien beau le désencombrement, c'est pas facile. À un moment donné, je ne sais pas ce que je vais avoir besoin, ce que j'aurai plus de besoin. Les photos, j'avais commencé à en enlever, mais j'en viens pas à bout. Il me reste encore une quinzaine de boîtes. Les papiers, j'ai jamais fait le ménage là-dedans en 20 ans, fait que c'est vraiment le bordel. Ça se fera pas en 2 jours. Donc au moins j'ai du temps, puis l'entrepôt coûte beaucoup moins cher que le logement. Puis en plus j'étais concierge, donc ça me demandait plusieurs heures par semaine. Donc, je veux vraiment avoir la paix. Là, il me reste exactement 1 mois pour vider ce qui reste. La semaine prochaine, je vais faire un autre voyage de voiture. Ça devrait bien aller de ce côté-là. C'est vraiment les plantes et le déshumidificateur qui reste le problème. Mais au moins, avec l'aide de ma famille, ça a beaucoup avancé parce que tout seul, je pense que j'en serais jamais venu à bout. Il y avait du travail pour 10 hommes là-dedans. L'appartement était plus que plein. Là, au moins, je dors plus tranquille. Là. Ça va me donner de l'air un petit peu. Puis là, là-bas, le frigidaire ne marche toujours pas. Donc, il va falloir que je m'arrange avec des fruits et légumes, des affaires. Le régime crudivore, au moins toutes des choses qui vont pouvoir se manger sans frigidaire ou sans cuisson. Parce que là, si j'ai rien pour cuire, j'ai rien pour réfrigérer. Donc, ça va être fruits et légumes sandwich. C'est un petit peu mon résumé là. Là, encore là-bas, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais je pense qu'il y a moyen de survivre sans frigidaire. Il y a des gens qui le font à l'année, qui vivent sans frigidaire. Je vais commencer à regarder les sites web, comment s'alimenter sans poêle et frigo. Ça va me donner une petite idée de ce que je peux manger ou cuisiner. En partant, la cuisine crudivore, c'est des gens qui cuisinent sans cuisson. Ça m'aide beaucoup pour avoir quelques idées quoi manger. Puis je vais regarder maintenant pour ceux qui vivent sans frigo. À date, ce que j'ai vu, c'est qu'il y en a qui enterrent leurs patates et leurs carottes dans le sable pour que ça se garde plus longtemps.
Les bananes peuvent se garder facilement une semaine, les kiwis, le pain, il n'y a pas de problème non plus. Donc, je vais devoir vraiment adapter mon alimentation à mon mode de vie. C'est un petit peu un résumé de ma semaine. Puis je vais voir, là, comme là, demain, je travaille une journée. J'avais pris une semaine de congé pour venir à bout de désencombrer le logement. Là, j'ai une journée de travail demain, puis j'ai 3 jours de congé. Donc, je vais voir si c'est la catastrophe dans la roulotte. Parce qu'avec la pluie, le vent, je ne sais vraiment pas ce que ça va avoir de l'air quand je vais retourner. Ça fait un petit peu peur. Puis après ça, on me dit, le mardi, je vais en faire un bon bout pour essayer d'en vider le plus possible pour pas courir à la fin du mois.